Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du programme complet sur le capteur d'humidité. Sachant que ce programme-là complet doit permettre de récupérer l'heure quand on va le brancher sur le Wi-Fi, puis après couper le Wi-Fi et après afficher en permanence l'état de la plante. Et puis de temps en temps, donc à des heures qu'on va fixer, donc il va permettre d'enregistrer les données du capteur dans la puce, d'accord, sur la Raspberry, sur la RP 2040. De temps en temps, vous pourrez le débrancher et récupérer tout le fichier pour l'analyser avec un matplotlib par exemple. D'accord. Pour ça sera en Python, mais de l'autre côté. En le rebranchant, chaque fois, il va rechercher l'heure pour le mettre à jour et pouvoir continuer à redater les données. Voilà, ça c'est l'idée. On va utiliser pour ça la LED ici, ça sera pour vérifier que le Wi-Fi passe bien et que tout va bien. On va utiliser ces trois LED là parce qu'on a un afficheur. Les trois LED là, les voilà. D'accord. On a une entrée analogique. Bon, ça c'est un ancien TP. Entrée 26, entrée 26. Voilà. Donc il suffit d'écrire ces deux lignes là pour la partie analogique et cette ligne avec le pin et ces trois lignes là pour l'afficheur. Bon, on va s'intéresser d'abord. Donc ça donne ce schéma là. Hein, c'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. Très simple. Maintenant, intéressons-nous à la partie qui nous intéresse le plus. D'abord, c'est la connexion Wi-Fi, le NTP, le décalage du temps, parce qu'on va tenir compte été-hiver des heures. Alors pour faire ça, j'ai repris ce que j'ai fait dans mes anciens TP, hein, j'ai juste présenté autrement. Donc j'utilise déjà la LED. Et la LED, elle s'appelle LED sur ce truc-là. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein, mais elle s'appelle comme ça. Alors c'est pin LED. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. C'est comme ça. Ensuite, on va utiliser un RTC parce qu'on va mettre à jour l'heure, hein, le Real Time Clock hein, du composant. Et donc pour le mettre à jour, on utilisera un protocole qui s'appelle NTP. C'est pour ça qu'on utilise NTP Time. Enfin, on a besoin des comptes Wi-Fi pour se connecter, puisque moi j'utilise un répertoire qui s'appelle compte Wi-Fi où je mets mes comptes, mais vous n'êtes pas obligé, on pourrait directement mettre votre SID ou password. Et puis bien sûr, on importe Network parce qu'on en a besoin pour faire du réseau. Donc ça commence par tout ça. J'ai éteint la LED au départ. Hein. Je me garantis que la LED est bien éteinte, tout va bien. Ensuite, je récupère mon compte Wi-Fi et j'essaye de me connecter. Alors j'ai bien mis j'essaye parce que c'est pas dit que ça soit le cas. Imaginez qu'il y a une coupure d'électricité, votre carte va s'éteindre, votre box aussi, et quand vous allez rallumer, votre box va mettre beaucoup plus de temps à s'allumer que la carte. Du résultat, il ne pourra pas se connecter. Mais comme j'ai mis un toile, ça ne va pas planter la machine. Ça va au moins continuer à gérer la plante. Après, il ne pourra peut-être plus très bien enregistrer les données. Ça, c'est un autre problème. En tout cas, plus avec la bonne date. Donc, on va faire un try pour être sûr que ça ne plante pas le système. Un try, et puis dedans, vous allez mettre d'abord la connexion Wi-Fi. Donc là, aussi bête que ça, hein, on l'avait déjà dit, récupérez la doc ici, vous copiez-coller, vous le mettez ici. La seule différence, je remonte, c'est le SID et le password, que moi, je n'ai pas rentré en dur ici, que je rentre ici. Ensuite, j'ai mis mon NTP time, donc je règle l'heure. J'ai l'heure. Maintenant que j'ai l'heure, ce que je vais faire, l'heure, ça se présente sous ce format-là dans le RTC. Donc moi, je vais récupérer le mois, donc le valeur 1, si vous voulez regarder. Chez moi, il s'appelle date-heure, hein, parce que c'est un format de date et de l'heure. Je le mets sous forme de liste, et cette liste-là, je récupère la valeur 1. Pourquoi la valeur 1? C'est le mois. Et entre le mois attendez, je réfléchisse, le mois d'avril jusqu'à le mois d'octobre, on est en période d'été, donc en été. Donc j'ai considéré à quelques jours près. Hein. Donc du coup, j'ai mis que si on était entre 4 et 10 finalement, hein, d'accord, ou entre plus grand que 3 et plus petit que 11, et à ce moment-là, on va rajouter 2 heures au shift, au décalage, et sinon on rajoutera qu'une heure. Et ce shift-là, on va l'appliquer au champ numéro 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, le quatrième. Donc le dateur 4, je vais lui rajouter le décalage. Du coup, on a décalé l'heure et on est à l'heure. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On n'a plus qu'à le renvoyer dans le RTC et le RTC est à l'heure. Voilà, c'est fait. J'ai mis un petit délai ici parce que j'ai besoin d'attendre une seconde avant de l'afficher. Hein. C'était juste pour voir si tout va bien. Ensuite, si tout se passe bien, on va éteindre le Wi-Fi, bien sûr, on ne va pas le laisser tourner, ça ne sert à rien, la consommation pour rien. Je fais clignoter un petit peu mes LED et c'est fini. Voilà. Donc quand je le branche, le moment où je le branche, je vois, tiens, ça se passe bien ou tiens, ça se passe mal. Maintenant que je l'ai branché, si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? On va tout de suite, de toute façon, couper le Wi-Fi aussi, hein, parce qu'on n'est peut-être pas là, hein, ça se trouve, c'est un moment où vous n'êtes pas forcément chez vous. Il va clignoter très, très rapidement, mais surtout après, il va rester allumé. Donc si vous voyez cette LED allumée, c'est que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a à faire à ce moment-là? Vous débranchez la carte et vous rebranchez votre Wi-Fi dessus. Vous rebranchez et c'est bon. C'est reparti. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le programme principal? Alors le programme principal, la première chose, je vais appeler tout ça pour pouvoir faire mon décalage à l'heure. Ça, on va considérer que c'est fait. D'accord? Il va exécuter tout ce que je viens de vous montrer. Donc il est à l'heure. À partir de là, j'ai un peu quand même un
fait encore quelques petites choses. J'ai récupéré UTime pour avoir le timestamp, parce que moi je vais enregistrer mes données en format timestamp. Souvenez-vous, hein, c'est une ancienne présentation. Ensuite, j'ai mis mon capteur, j'ai mis mes LED, voilà, tout c'est fait. Bien sûr, j'ai mis ça en RTC. Ensuite, j'ai fait deux choses un peu bizarres. En fait, moi, mes horaires d'enregistrement, je les ai mis dans un fichier texte, où je mets les heures. Ici, je choisis 4, midi et puis 20h. Et tous les jours, à 4h, à midi, à 20h, il enregistre l'humidité de ma plante. J'aurais pu changer, j'aurais pu en mettre 10, 15, ce que vous voulez. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais aller comparer ces valeurs-là avec la valeur réelle de l'heure. Si je regarde l'heure, tiens, il est 3h l'après-midi, ben, c'est pas un 4h, donc je n'enregistre pas. Et quand je serai à 4h, ben, j'enregistrerai, et puis je me dirai, ben, je passe maintenant au prochain, c'est 12h. Et j'attendrai donc le 12h. Donc pour faire ça, je vais mettre tout ça dans un fichier, et donc je vais lire un fichier et l'enregistrer. Et quand je vais lire ce fichier, je vais les enregistrer dans une liste qui s'appelle horaire enregistrement. Donc je vais me retrouver avec ça. Indice 0, indice 1, indice 2. Voilà. Et à partir de là, je vais commencer à pouvoir comparer. Bon, alors j'ai fait encore un truc supplémentaire, je l'ai fait juste parce que, pour le fun, hein, vous n'êtes pas obligé cette partie-là. Finalement, c'est juste pour dire, ben voilà, au lieu de commencer à 0 systématiquement, et après faire le 1 et le 2, puis après revenir à 0, 1, 2 sans arrêt, ce que je vais faire, c'est que je lui demande, tiens, si j'active mon système à 10h par exemple, il faut qu'il commence à 12h. Il commence tout de suite, le prochain c'est 12. Donc je vais rechercher avec ça le bon enregistrement, la bonne heure d'enregistrement, voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est ça l'idée. Donc je récupère l'heure actuelle et je compare pour voir à quel moment, quel indice de mon horaire que je vais utiliser. Bon, voilà, il s'appelle iHoraire. Bon, voilà le système qui marchait chez moi. Hein. Donc là, il n'était pas branché, là, il était branché sur ma plante. Et bon, il était bien arrosé, mais peut-être un peu trop. Voilà le programme principal. Donc je lis la boucle principale. Je lis le capteur, je compare, j'affiche tout ça. Toutes les 3 secondes, je fais ça, bien sûr. Hein. Et en plus de toutes les 3 secondes, je le fais aussi. Je regarde l'heure. Et je le compare avec l'heure, avec l'indice. Donc si l'indice 0, c'est 4 heures, ok, les 4 heures, ok, je déclenche, je passe déjà au 12. C'est-à-dire que je sais que maintenant, les 4 heures, donc je vais passer le prochain indice. La prochaine fois, ce sera 12 heures. Et si j'arrive au bout, je remets à 0, donc je reviens sur cet indice-là. Ensuite, je vais récupérer l'heure, MKTime, je récupère l'heure. Ensuite, je fabrique ma data, la mesure de l'humidité qu'on avait repérée, plus l'eurodatage qu'on vient de faire. Et enfin, j'enregistre tout ça. Voilà, et c'est fini. Et donc je me retrouve avec un fichier qui s'appelle fichier data-humidité.txt avec des données dedans. Là, les données ne sont pas tout à fait justes parce que j'ai fait au début par minute au lieu de faire par heure. Donc c'est un peu plus simplifié. Mais bon, ça marche aussi. Hein. Voilà, j'ai mis ce programme. Ça permettra de voir pour ceux qui avaient des difficultés à faire fonctionner le système. Je l'ai testé sur plusieurs semaines, tout va bien. Bon, le capteur, je ne sais pas trop. Il y a des points de rouille. Alors bon, c'est peut-être pas le meilleur capteur qu'il faut prendre. Mais bon, il fonctionne assez bien. Voilà. C'est la fin de cette vidéo.